La lumière, hein, c'est quand même très important pour, je suis sûr, pour chacune d'entre nous. Hein. Si là on éteint l'éclairage hein, au plafond, on va peut-être se sentir un petit peu moins bien, il va faire sombre. On a besoin de lumière. Quand vous vous levez le matin, peut-être la première chose que vous faites, si les volets sont fermés, c'est d'allumer la lumière. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se déplacent dans le noir ou avec une lampe de poche, mais hein, on allume. C'est un réflexe d'allumer. Ça m'a fait penser aussi à... Il y a les Jeux Olympiques qui approchent. Et vous savez ce qu'on fait avant la cérémonie d'ouverture? Qu'est-ce qui se passe? La flamme. Oui, voilà, la flamme. Hein. Et la flamme, elle traverse, elle va faire peut-être tous les quatre coins de la France. Hein. Elle va être transportée. Il va y avoir des relais, surtout. Hein. La flamme ne s'éteint pas, elle passe. Il y a des relayeurs. Hein. Donc, ça m'a fait penser aussi à ceux qui nous ont annoncé la parole, hein, qui ont porté le flambeau et aussi qui nous l'ont transmis, d'autres serviteurs, et puis ainsi de suite depuis, j'allais dire depuis 2000 ans, hein, depuis que Jésus-Christ a dit qu'il était avec nous avec nous tous les jours. Alors, ce matin, je vais prêcher l'inverse de ce qu'on a fait. Je vais prêcher sur les ténèbres. C'est pas souvent. Hein. Non, mais je plaisante. Hein. Laissez le tableau noir là-bas. Mais voilà. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de continuer sur la lumière du monde. Et puis, quand on regarde la Bible, on a vu ce matin, il est parlé de la lumière à partir de quand? De Genèse, hein, au tout début de Genèse, hein, Genèse chapitre 1, verset 3, hein, il est déjà question de lumière. Et comme a dit Annie tout à l'heure, c'est toujours agréable de voir le soleil se lever le matin, hein, après parfois à cette saison des nuits assez longues, de voir la lumière. Et puis on a la lumière tout au long de la Bible aussi, hein, et pensez au peuple qui était dans le désert, qui était conduit par la nuée, et puis aussi la colonne de feu. Voilà. C'est intéressant de voir. Et puis après, on a encore dans les évangiles Jésus, hein, qui est la lumière du monde. Il faut toujours relire le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et puis Jésus a dit de lui-même qu'il était la lumière du monde. Hein, et il l'a enseigné aussi. Et puis, ça m'a fait penser aussi, cette lumière, elle n'est pas une lumière, celle qui existe. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette lumière de l'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, Saul, hein, que la lumière est apparue. Et pourtant, il s'épanouit. Hein, et que cette lumière, elle a surpassé celle du soleil. C'est incroyable, mais voilà, c'est une lumière puissante. Alors on va à un passage qui nous dit, dans Ésaïe au chapitre 49 et verset 6, donc Ésaïe qui a été écrit environ 7 siècles avant Jésus-Christ, donc Ésaïe 49 verset 6 qui nous dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole adressée à Ésaïe. Donc Ésaïe aussi qui devait être une lumière, un flambeau en Israël à ce moment-là, mais ça veut dire aussi qu'il y a un passage qui nous fait penser à Jésus-Christ. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ, la lumière des nations, et aussi Jésus-Christ, le salut. On verra aussi que ce passage a été repris un petit peu plus loin, par quelqu'un d'autre. Donc, de la première jusqu'à la dernière page, la Bible nous parle de lumière, de la lumière.
la vraie lumière, la véritable lumière. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein? La lumière, elle vient de Dieu. Tout était ténèbres, il est dit, à la surface de la terre. Donc, la lumière, c'est une création de notre Dieu. J'allais dire aussi, c'est quelque chose qui est une bénédiction, puisque Dieu a créé les jours. Hein. Il a séparé le jour et la nuit. Et puis, si on va jusqu'au bout, dans l'Apocalypse, à la fin, la cité céleste n'aura pas besoin de lumière parce que le Seigneur, Dieu, l'éclairera. Et on a lu ce passage tout à l'heure. Dans Apocalypse 22:5, tout à fait à la fin des temps, lorsque nous serons, réunis dans cette cité, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Plus besoin de la lumière d'une lampe, ni même de celle du soleil. Le Seigneur Dieu nous éclairera. Il sera notre lumière, parfaite et constante. Au centre de son message, la Bible nous parle de Jésus-Christ, qui est la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer les hommes vivant dans les ténèbres. Jésus-Christ, la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer les hommes vivant dans les ténèbres. Malgré que Dieu ait créé la lumière, l'homme est dans les ténèbres. Jean 8:12, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, donc il parle de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. La lumière étant Jésus. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, au verset 46, Jésus lui-même déclare « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Je suis venu dans le monde. Il est la lumière, Jésus. Mais une condition, c'est de croire en Jésus. Si je crois en Jésus, je ne reste pas dans les ténèbres. Je reçois la lumière. Mais comment recevoir la lumière sans croire en Jésus-Christ? Au temps du prophète Ésaïe, comme on l'a lu, Israël, le peuple élu de Dieu, était appelé dès sa naissance à être le témoin et le serviteur de Dieu pour refléter sa lumière jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une mission que Dieu avait confiée à son peuple. C'était le peuple de Dieu. Au lieu de cela, Israël a plongé dans l'obscurité la plus profonde. Rien d'étonnant qu'à l'époque d'Ésaïe, le peuple a été plongé dans le découragement. Les ténèbres aussi entraînent le découragement. Il est même probable qu'Ésaïe lui-même se trouvait dans le découragement en voyant son peuple, le peuple de Dieu. Mais voilà, au milieu de cette situation, a jailli un rayon. Dieu a fait une promesse. Il enverra le Rédempteur, le Saint d'Israël. Dieu fait une promesse, il enverra le Rédempteur, le Saint d'Israël. Bien sûr, il ne dit jamais à quel moment. Il n'a pas dit à quel moment. Bien entendu, on sait que cette promesse s'est réalisée dans un futur lointain. Mais elle s'est réalisée. Ce futur il commence déjà pour le peuple de Dieu et pour le prophète dès l'instant où il leur fait la promesse extraordinaire qu'ils deviendront, eux, la lumière qui éclairera la terre.
Dieu fait une promesse extraordinaire à Ésaïe et à son peuple, c'est qu'ils deviendront, eux, la lumière qui éclairera la terre. Et Dieu aussi nous a demandé d'être la lumière sur cette terre. Peut-être ça nous dépasse quelque part, comment on peut être à la hauteur, mais Jésus, par la foi aussi en son sacrifice, eh bien, nous pouvons aussi, chacun d'entre nous, refléter cette lumière. Il faudra attendre de longues années jusqu'à la fin de la captivité babylonienne, suivie par des siècles obscurs de vie humble et cachée pour que vienne le salut par Jésus-Christ. Ça a été très long, l'obscurité, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et puis, peut-être vous vous souvenez de Siméon, qui a pris l'enfant Jésus dans ses bras, qui va bénir Dieu parce que ses yeux auront vu le salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire de son peuple Israël. Quand Jésus a été présenté, selon la tradition, au temple, eh bien Siméon, qui attendait le salut, qui attendait de voir le Rédempteur, le futur Rédempteur, il a déclaré « Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël ». Jésus n'était encore qu'un tout petit enfant. Quel merveilleux accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mais il faudra encore attendre plusieurs années pour que le Messie se prépare à sa divine mission. Attendre encore des années avant que le Seigneur, le Messie, se manifeste comme Seigneur et Roi. Je pense que parmi nous, aujourd'hui, beaucoup pourraient témoigner du fait qu'ils ont été guidés par la lumière du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. La façon dont on a été guidé jusqu'au salut est différente pour chacun d'entre nous. Mais le Messie, ce petit enfant, est devenu le Seigneur et le Roi. La lumière du Christ fait reculer les ténèbres dans le monde, mais très difficilement. On ne voit pas souvent l'impact de cette lumière. Mais est-ce que cette lumière est déjà vivante en nous? Est-ce que nous aussi, autour de nous, nous pouvons refléter cette lumière? Il a fallu que le Christ traverse l'épaisse obscurité du péché et du mal. Souvenons-nous de son ministère. Souvenons-nous qu'il a gravi le calvaire, que Jésus est monté sur la croix. Il est descendu aux enfers aussi. Mais c'est seulement après cela que la lumière et le Saint-Esprit ont inondé les apôtres. Il a fallu tout cela de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire rayonner ensuite la lumière. Et cette lumière a rayonné aussi d'un bout à l'autre de notre monde. Et il a fallu des serviteurs fidèles, éclairés par cette lumière, pour porter la bonne nouvelle. Et puis, comme je l'ai dit, dans Ésaïe 49,6, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, ce passage est repris par l'apôtre Paul et son compagnon Barnabas qui partent en mission. Ils déclarent aux Juifs jaloux qu'ils obéissent à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur a dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » 13,47, il se reprend dans le livre des Actes au chapitre 13, verset 47. « En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné.
Donc là, l'apôtre Paul s'appuie sur la parole de Dieu. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Imaginons que chacun de nous puisse reprendre à son compte ce verset, hein, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Au moins être la lumière dans notre famille, être la lumière dans notre travail, être la lumière dans nos activités avec nos prochains, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, on peut être lumière en parole, lumière en acte, lumière en comportement. On sait de quelle manière rapide et prodigieuse, grâce au témoignage de tous les fidèles, la lumière de l'Évangile s'est répandue au long des siècles, jusqu'à encore aujourd'hui. La lumière s'est répandue dans ce monde. Mais les ténèbres sont encore là. Et les ténèbres résistent et contre-attaquent. Et on voit aussi à maintes reprises que dans notre monde, les ténèbres ont eu des victoires aussi. Toutes les guerres manifestent aussi la victoire des ténèbres. Regardons encore aujourd'hui ce qui se passe dans notre monde, dans différents pays. On voit parfois que la violence, un reflet des ténèbres, règne aussi sur notre terre. Et puis aussi, peut-être que nous-mêmes, dans nos églises, parfois on est un peu moins la lumière du monde. L'Église aussi est une lumière dans ce monde. Peut-être qu'aussi on peut s'installer dans la tranquillité, dans un bien-être, dans simplement le fait d'être ensemble, d'être là le dimanche matin, mais voilà, ce n'est pas suffisant pour être la lumière du monde. Le danger aussi peut venir de l'intérieur, du fait que on fait peut-être du cocooning et on se contente d'être bien ensemble. Peut-être il nous manque un peu avoir une foi un peu hardie aussi dans notre Église. Peut-être qu'il nous manque des projets aussi. Mais voilà, que le Seigneur nous donne des projets et des idées pour être une lumière, simplement déjà dans notre quartier. Le monde entier, même dans nos pays christianisés, entre parenthèses, sont des terres de mission. Hein. Même en France, même autour de nous, il y a une mission à accomplir, une terre de mission. Alors peut-être que dans nos pays occidentaux, ou peut-être simplement en France, il y a un peu de religion. Alors des fois à Noël, à Pâques, ou dans des circonstances particulières, parfois dans des enterrements ou des mariages, on rappelle ce que Dieu a dit ou institué. Mais voilà, c'est assez limité. Peut-être que des fois, cela nous décourage aussi. Mais voilà, ne soyons pas découragés, car la lumière se trouve toujours auprès de celui qui en est la source unique, notre Dieu est sauveur. Hein? Notre Dieu est sauveur et la seule source de la lumière. Et c'est notre Dieu sauveur qui nous a établis pour être la lumière des peuples, là où il nous a placés. Là où il nous a placés, eh bien, nous sommes la lumière. Si on prend, une petite lumière, une bougie, elle éclaire 2-3 mètres autour, hein,
Mais s'il y a encore une bougie plus loin, elle va encore éclairer 2-3 mètres et on verra assez loin. Bien sûr, si on prend la lumière d'un phare, il éclaire à peut-être des kilomètres. Mais voilà, il y a différentes lumières et il nous faut éclairer là où Dieu nous a placés. Dieu peut faire de notre bouche un instrument de vérité et aussi de nos personnes des modèles de lumière. Puisque nous connaissons la vérité, puisque nous connaissons sa parole, nous pouvons aussi parler en vérité et avec vérité et être aussi des modèles de lumière. Il ne faut pas substituer au salut de Dieu nos mini-idées et nos mini-stratégies. Nous avons tous, et nous connaissons aussi ces stratégies pour apporter la lumière. Mais nous sommes appelés à être la lumière du monde partout où Jésus nous a placés. Nous sommes lumière dans l'Église. Chacun d'entre nous est lumière dans l'Église. Il n'y a pas simplement celui qui est derrière la chair, mais tous parmi nous, nous sommes lumière dans l'Église. Nous sommes aussi lumière dans la famille. Nous sommes aussi lumière dans la ville ou à la campagne. Nous n'habitons pas tous en ville, nous n'habitons pas tous à la campagne. Nous pouvons être lumière aussi dans notre quartier. Nous pouvons être lumière au marché, à l'école, dans notre travail, là où Dieu nous a placés. Dans toutes nos activités, nous pouvons être lumière. Que Dieu en personne, au nom de qui nous avons été baptisés un jour, Père, Fils et Saint-Esprit, bien que ce Dieu-là nous inspire et nous vienne en aide, qu'il nous donne d'être des témoins de Jésus-Christ, porteurs et reflets de sa lumière, tous d'une manière différente, mais pour que d'autres parviennent à sa connaissance et marchent dans la même lumière. Nous avons cette lumière, il nous faut la transmettre. Il est dit aussi qu'il ne faut pas cacher cette lumière, mais que cette lumière doit éclairer autour de nous. Nous sommes aussi investis d'une mission, puisque Jésus nous a dit, avant de quitter cette terre, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire qu'il continue à être une lumière, à nous éclairer. Donc, faisons-lui confiance. Il nous permettra d'éclairer au bon moment. Parfois, on veut aussi peut-être forcer les choses, mais Dieu nous donne à un moment ou à un autre d'être une lumière pour ceux qui sont autour de nous, pour notre prochain, pour notre famille, un témoignage qui peut-être n'est pas toujours constant, mais voilà, parfois je me suis aperçu que des personnes, je ne sais pas, dans le travail ou dans la famille, viennent interroger parce qu'il y a des événements qui font que ils se rappellent que nous avons aussi une foi, que nous avons aussi la parole de Dieu qui reste une référence. Et voilà, ils nous interrogent sur la foi, sur comment les choses peut-être devraient se passer ou comment agir. Donc là, c'est le moment de témoigner et de citer la parole de Dieu. On a chanté tout à l'heure que Dieu aussi est un infaillible amour. Donc, remercions-le parce que, voilà, Dieu ne change pas. Il a toujours ce même amour pour nous. La lumière ne change pas parce qu'elle est dans la parole de Dieu. Elle est donnée par son Saint-Esprit. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu,
du début jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons que la lumière est indispensable. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de la terre et tu as mis la lumière, tu as séparé aussi la nuit et le jour, tu as donné la lumière aussi à Israël au travers de la nuée, tu as éclairé l'apôtre Paul, parce que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Et puis, nous voyons aussi dans l'Apocalypse que tu seras notre lumière, et il n'y aura plus ni jour ni nuit, et il n'y aura plus besoin de lampe ni du soleil, Seigneur, parce que tu es celui qui éclaire aussi tout homme et toute femme qui se tourne vers toi jusque dans l'éternité. Seigneur, aussi, dans ce psaume, on a lu que tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, Seigneur. C'est un passage important à nous rappeler. Tu es capable d'éclairer notre chemin et tu nous conduis aussi dans ta lumière. Que Seigneur aussi, ton Église ici, dans ce quartier, donne-nous Seigneur aussi de pouvoir être une lumière, d'être un endroit où l'on sait que ta parole, Seigneur, est annoncée. C'est vrai que nous sommes entourés de ténèbres, Seigneur, et parfois il est difficile de témoigner, de rendre témoignage, d'apporter un peu de clarté dans ce monde. Mais Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs que tu as donnés dans cette assemblée et ailleurs, Seigneur, qui cherchent aussi à apporter cette lumière. Seigneur, garde-nous dans cette lumière, Seigneur, et que tu puisses ôter aussi les ténèbres qui sont en nous. Amen. Amen. Bon dimanche, et puis continuons à briller aussi autour de nous.